Bonjour à tous, aujourd'hui vient le deuxième épisode de ma série Le Grand Ménage sur Dieu, les religions et tout le reste. Aujourd'hui on va faire de l'efficace, du rapide et du direct, car comme au fur et à mesure de mes vidéos, mes critères en termes d'analyse deviennent de plus en plus aiguisés, cette séance de dissection devrait s'avérer croustillante. Bref, aujourd'hui on va autopsier une chaîne YouTube du nom de Power Move, qui est une chaîne de dev perso et de vente de formation en ligne, dans la même veine que pas mal d'autres chaînes YouTube aujourd'hui. Le combo micro, plan fixe, citation qui frappe et musique épique, on connaît bien, et j'emprunte moi-même pas mal de ces codes et de cette esthétique dans mes mises en scène. Mais encore faut-il savoir lire entre les lignes. Alors plongeons-nous dans le cœur du sujet. Tout d'abord, pour mieux apprendre à connaître cette chaîne, elle est tenue par deux individus. Noah et Thomas, que j'ai bien entendu pris le temps de contacter en amont pour leur faire part de ma volonté de porter un regard sur leurs vidéos, et ils m'ont répondu avec une immense bienveillance, et je les remercie pour cela. Alors attardons-nous sur leur description. On voit clairement qu'ils sont dans une optique d'aide, et c'est encore une fois franchement sympa si leur contenu est pertinent. Honnêtement, je peux pas juger de ça, parce que c'est pas franchement le type de contenu que j'ai l'habitude de regarder sur YouTube, mais ils ont le mérite de vouloir amener les personnes qui les suivent à leur version 2.0. Peut-être une référence au surhomme nietzschéen, qui sait. Enfin bon, rentrons dans la vidéo. Tu dois croire en Dieu. Il y a un livre qui a incarné tous les codes du développement personnel et du dépassement de soi 2000 ans avant son arrivée sur les médias. Ce n'est pas les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, ce n'est pas non plus Pouvoir illimité d'Anthony Robbins ou encore Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hills, mais la Bible. Alors déjà là, je suis obligé de faire une distinction essentielle parce qu'on va parler de la Bible. La Bible, c'est deux textes. L'Ancien Testament, où il est question d'esclavage, œil pour œil, dent pour dent, de la peine de mort dans tous les coins. Avec les critères d'aujourd'hui, ça passe moyen. Avec les critères d'aujourd'hui, ça passe moyen. Et puis il y a Jésus qui débarque, c'est le Nouveau Testament. Et en gros, le message de Jésus, il est simple. 1. Aidez les autres. 2. Tous les autres. 3. Si vous pouvez les aimer, c'est encore mieux. Ici, Noah et Thomas mettent en lumière l'argument du voyage infini. C'est un concept qu'on pourra reprendre tout le long de la vidéo parce que c'est leur argument principal. On va reprendre juste après en quoi consiste ce concept, mais il est déjà très intéressant à remettre en contexte vis-à-vis d'une philosophie en particulier. Mais comment faisaient les hommes du Christ pour être dotés d'une force morale à toute épreuve? Eh bien, pour une raison très simple. Dieu, leur guise ultime, étant la perfection et la perfection étant inatteignable pour l'homme, le voyage de progression est donc infini. Contrairement aux idéologies modernes qui prônent le confort, la tentation et la non-compétition, la Bible place l'homme face à une vérité brutale. L'excellence est un chemin sans fin. C'est une vision qui est très pertinente parce que, comme nous disait l'ami Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation, l'assouvissement d'un désir de réussite par exemple, laisse place au vide, à l'ennui et à la souffrance dès qu'il est atteint, car il ne laisse place à rien d'autre. La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, écrit-il. Schopenhauer considère que la volonté est l'essence de toute chose, ce qu'il appelle le vouloir vivre. Le vouloir vivre, c'est grossièrement une pulsion, une force fondamentale, qui a pour inconvénient d'être parfaitement irrationnel car constamment insatiable. C'est une puissance aveugle qui anime toute chose et qui explique pourquoi nous buvons quand nous avons soif, pourquoi nous faisons l'amour quand on en a envie, et plus sérieusement, pourquoi nous pouvons avoir le désir d'avoir des enfants malgré les difficultés de la vie.
Cette volonté est la source du désir, et de ce dernier découle cette chose infâme qu'on nomme la souffrance. Car tant que nous désirons quelque chose, reprenons la réussite, nous sommes insatisfaits. Nous ne l'avons pas encore, ça nous manque, et donc le petit fonctionnaire que nous sommes souffre de ne pas être PDG. Et quand un désir est comblé, la satisfaction est temporaire, elle est même assez courte. Rapidement, un vide s'installe. Mais ce vide n'est pas un état de bonheur planant comme on pourrait l'espérer par l'obtention de l'objet de désir, mais un ennui profond, une sorte de non-sens. L'homme se retrouve face à lui-même, il n'a plus rien à désirer, donc plus rien à faire, donc il s'ennuie. Et comme le dit merveilleusement Pascal dans ses pensées, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Autrement dit, mettez un homme seul dans une pièce sans divertissement et il penchera naturellement vers un état de souffrance. L'ennui sous son aspect inoffensif devient alors un facteur de destruction. Et le PDG que nous rêvions pourtant d'être fait une dépression. Schopenhauer illustre donc la vie humaine par un mouvement perpétuel entre ces deux extrêmes. La souffrance du manque, le désir inassouvi, et la souffrance du vide, l'ennui une fois que le désir a été assouvi. Il n'y a pas de repos entre les deux, pas d'équilibre. La seule issue pour Schopenhauer, c'est logiquement la négation de cette volonté, parce que c'est elle le problème. Par l'art, l'ascèse, la compassion et finalement par une sorte d'extinction du désir, qui anticipe déjà certaines idées bouddhistes que Schopenhauer pouvait lire. C'est ce qu'il appelle simplement la sagesse. Accepter son destin, son fatum et tous les désavantages et désagréments qu'il implique pour vivre en paix. J'ai mal et je n'y peux rien, tant pis. Alors pour revenir à l'argument de la vidéo, le chemin dit spirituel n'a logiquement pas vraiment de frontières. Il n'est pas délimité et pourrait donc agir comme une parade logique contre le fatalisme de Schopenhauer. Mais le problème ici est que l'homme désire toujours des objets finis. Richesse, statut, plaisir, mais qui ne satisfont jamais durablement. Il cherche le plaisir immédiat et non le bonheur durable, et c'était justement la critique que faisait Schopenhauer de l'homme. D'où le balancement entre la souffrance du manque et l'ennui du vide. Là où beaucoup se fixent des objectifs temporaires comme par exemple perdre du poids, gagner de l'argent, apprendre une nouvelle compétence, le croyant véritable se lance dans une quête perpétuelle d'amélioration. Il ne doit pas juste faire mieux, il doit incarner le mieux. Il n'a pas le luxe de stagner car son modèle ultime n'est pas un simple humain, mais une idée absolue, une perfection inatteignable qui l'oblige à se dépasser chaque jour. Ça reprend déjà quelques idées platoniciennes sur la vacuité des plaisirs du monde sensible, à la distinction près que Platon, lui, poussait l'homme à atteindre un degré autre d'existence, plus proche de la beauté originelle des choses, le monde intelligible, qui est le monde de ceux qu'il appelait les fils du ciel, en distinction avec les fils de la terre. Un monde vrai et éternel contre un monde changeant et illusoire présuppose déjà quelques concepts chrétiens. D'après ce constat, on pourrait donc dire que cette quête, ce voyage infini, peut fonctionner. Alors les grands mystiques chrétiens diraient oui, la quête de Dieu libère du cycle souffrance-ennui, car ce n'est plus un désir égoïste mais une aspiration à se perdre en Dieu, à dissoudre le moi. Il n'y a plus de frustration, car la quête en elle-même devient joie et un élan vers Dieu, et on quitte le règne du manque pour entrer dans une relation d'amour infini. On ne veut plus posséder Dieu, mais simplement se tenir en présence de lui. Exemple chez Maître Eckhart, tant que tu désires Dieu pour toi, tu ne le trouveras pas. Mais si tu te vides totalement de toi-même, Dieu entre. Alors que le vouloir vivre est un cycle éternel de tension, le vouloir Dieu est un axe vertical. Il ne balance pas entre deux extrêmes, il élève. Il ne cherche pas à combler un manque, mais à participer à une présence. Autrement dit, Dieu n'est plus un objet de désir, mais un principe d'union. Le spirituel ne cherche pas la fin de la douleur par l'ennui, mais une sortie hors de la dualité, et c'est l'argument qui est brandi dans la vidéo. Cependant, la promesse de la spiritualité repose sur une idée. En se détachant des biens matériels, l'homme orienterait son désir vers un absolu, qui, précisément parce qu'il est inaccessible, ne serait jamais décevant. Cela reviendrait à substituer au désir borné une forme d'aspiration inépuisable et donc supposément satisfaisante en soi. Mais pourquoi cette transformation du désir en aspiration spirituelle le supprimerait automatiquement ou en tout cas le contiendrait ?
Désirer Dieu et sa présence, c'est toujours vouloir quelque chose, même si ce quelque chose n'est plus sensible. C'est nourrir une attente, projeter une fin, s'orienter vers un au-delà. Dès lors, l'insatisfaction peut persister, car l'union mystique reste une promesse suspendue. Pire encore, en priant un être parfait et infini, le sujet ne fait qu'accroître le gouffre entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être. Le manque n'est pas aboli, il est sublimé, ce qui le rend d'autant plus inextinguible. Ainsi, au lieu de sortir du pendule, le spirituel le prolonge dans l'éther. À la souffrance du manque matériel succède la souffrance métaphysique. Et l'ennui revient aussi, car un être qui médite toute sa vie sans jamais atteindre l'objet de sa quête finit par se heurter au silence divin, au retour du vide. Et on pourrait me rétorquer que le croyant est un être raisonnable qui parvient à vivre avec la conscience de sa petitesse dans l'univers, mais également conscient de la place titanesque qu'il prend dans le cœur de Dieu. Et je répondrai que si on veut traiter la question rationnellement, il faut admettre ceci. La notion même de Dieu est invérifiable. Aucun sens, aucune preuve logique, aucune observation ne permet d'affirmer l'existence d'un tel être. Le chemin spirituel repose donc sur un acte de foi, c'est-à-dire une croyance en l'existence d'une entité que la raison ne peut démontrer. Cela pose problème à plusieurs titres, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de la série. Autrement dit, Dieu existe très sûrement parce que l'homme veut qu'il existe. L'homme devient le fameux animal métaphysique de Schopenhauer qu'on expliquait dans l'épisode 1. Dieu est alors reconnu comme ce qu'il est, un produit de l'imagination, une compensation de notre misère exactement comment Marx l'avait compris dans sa formule. La religion est l'opium du peuple. Elle ne supprime pas la douleur, elle l'endort, elle l'enrobe de promesses. Le pendule continue de balancer, mais le sujet prétend ne plus le sentir parce qu'il regarde ailleurs. De plus, vous continuez et vous vous appuyez sur le même argument stérile qui est que Dieu met de la rigueur dans la vie et sert de guide pour ne pas sombrer dans des déviances. C'est la suite logique de votre argument du voyage infini. Ce n'est pas qu'un livre destiné aux chrétiens, c'est un véritable manuel de transformation. Chaque page parle de discipline, de résilience et de foi inébranlable face aux épreuves. Aujourd'hui, on cherche des stratégies pour devenir plus fort mentalement. Mais depuis 2000 ans, les plus grands enseignements sur la maîtrise de soi et la persévérance étaient sous nos yeux. Le christianisme incitait les hommes à être maîtres d'eux-mêmes et à s'élever ensemble à travers toutes les notions que vous pourrez retrouver dans n'importe quelle discipline sportive, conférence en ligne, e-book ou retraite spirituelle moderne. Jésus-Christ poussait les hommes à être mieux chaque jour. Donc vous ne prétendez pas dans votre vidéo prouver l'existence de Dieu, mais bien nous expliquer pourquoi il est nécessaire de croire en lui. On n'est donc pas sur une vidéo qui est censée prouver son existence si on en doute. Et donc vous entendez par votre vidéo nous démontrer les structures psychologiques et sociales que peuvent nous apporter la croyance en Dieu. Donc vous dites en somme que croire en Dieu donne un cadre moral, une discipline, une finalité, une hiérarchie des valeurs et donc un ordre personnel et social. Dans ce cas, on parle plutôt de fonction symbolique et existentielle de la croyance. On comprend Dieu comme un idéal rationnel et principe moral. Par exemple, Kant parlait de Dieu comme d'une idée régulatrice de la raison pratique. Une façon de postuler un ordre moral dans le monde sans constituer une figure hétéronomique. C'est une thèse classique du théisme moral, très connue pour avoir été formulée par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov en disant « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». Cette position considère Dieu comme fondement objectif de la morale, le garant de l'ordre et du bien. Mais encore une fois, on en revient à la morale kantienne, qui défend une morale rationnelle et autonome indépendante de la religion. Alors certes, il parle d'un Dieu garant de l'ordre moral dans la religion comprise dans les limites de la simple raison, mais il en parle justement comme d'un idéal que les religions n'ont jamais réussi à atteindre. Il préconise plutôt une morale justement autonome, du latin auto, soi, et nomos, la loi, se prescrire sa propre législation. L'homme n'a donc pas besoin de Dieu pour être guidé moralement. Il peut se donner à lui-même des directives morales et universelles via l'impératif catégorique que nous avons déjà vu. De plus, on peut imaginer l'éthique sans transcendance. Auguste Comte, fondateur du positivisme, propose un contre-exemple très intéressant à l'argument de Thomas et Noah.
Pour lui, non seulement la morale peut exister sans Dieu, mais elle doit s'en émanciper pour devenir véritablement rationnelle, universelle et efficace. Son projet vise à placer, comme il le dit, l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. L'amour, c'est le principe affectif de la morale. L'homme est un être social, naturellement capable d'altruisme. L'ordre garantit la stabilité, nécessaire à toute amélioration morale ou sociale. Et le progrès, c'est le perfectionnement de la condition humaine à travers la science, l'éducation et l'éthique. Ainsi, pas besoin de Dieu pour aimer, coopérer, organiser la société. L'être humain a des dispositions naturelles à la sympathie, ce qui est inspiré par Rousseau notamment, et peut les développer rationnellement. Cependant, Comte ne rejette pas l'idée de religion, mais il en transforme radicalement le sens. Propose même une religion de l'humanité, qui serait laïque, sans Dieu, et centrée sur l'humanité elle-même comme objet de vénération. Bref, il tente de rassembler les hommes sous une religion sans Dieu afin d'échapper au côté arbitraire, dogmatique et trop porté sur la soumission de la morale chrétienne. Hop, petit point de fact-checking, mais l'approche de Comte, elle visait à rejeter les superstitions. Il poussait les humains à se cantonner au connaissable et à abandonner toute spéculation sur les sujets qu'ils jugeaient vains de connaître. La mort, Dieu, l'essence des choses, etc. Afin de se concentrer sur du concret et uniquement du concret. À ce moment-là, il parlait pas vraiment de religion, mais plutôt de méthode. Par ailleurs, il faut pas non plus entendre positivisme par optimisme, mais plutôt par exactitude. Une science dite positive est une science exacte. La philosophie positive, le positivisme donc, est alors à comprendre comme une philosophie considérée comme une véritable science. La philosophie qui ne considère comme vérité que les connaissances issues des sciences. Il rejette donc naturellement la prétention des religions à vouloir dire la vérité des choses. Cependant, sa pensée fut marquée par un tournant mystique qui a eu lieu à une période où il tentait de faire le deuil de la femme qu'il aimait. Il tente alors de mettre en pratique sa réflexion épistémologique sur le savoir et sur la science à travers une religion, et donc créer une liturgie, un clergé, un calendrier, un lieu de culte, et ça resterait anecdotique si ça ne se cantonnait qu'à cela. Il a ensuite écrit que l'humanité n'était qu'une seule entité, nommée le grand être, dont les humains étaient les cellules, pour ensuite se nommer grand prêtre du grand être et canoniser Clotilde de Vaux, la femme dont il était éperdument épris, sainte Clotilde, grande protectrice de la religion de l'humanité, dont il se disait habité par l'esprit. Voilà, malgré sa volonté de fonder une sorte de religion de la science, le concept même de religion, c'est-à-dire un système de croyances et de pratiques propre à un groupe social, a offert une pente glissante aux dérives mystiques d'un homme déjà fragile mentalement. La religion faisait alors plutôt office de doudou pour le consoler de la perte de l'être aimé, lui qui disait pourtant que cette dernière était une étape infantile de l'esprit humain. Et je réalise que ça fera une excellente transition pour parler de notre ami Sigmund Freud, mais on en revient juste après. Et enfin, pour conclure sur un point de vue plus terre à terre cette partie, on n'a qu'à prendre l'exemple des sociétés laïques et morales dans l'histoire. Par exemple, les sociétés modernes très sécularisées, comme celles des pays nordiques, montrent des niveaux élevés de bien-être, de solidarité et de justice sans référence religieuse forte. Donc non, l'absence de Dieu ne mène pas nécessairement à la déviance humaine, comportementale ou sociale. Elle peut même être porteuse de désordre dans nos rapports à la réalité. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, affirme que croire en Dieu est souvent une fuite devant l'absurde, un refus de lucidité. L'ordre religieux, l'Église, les autorités religieuses ne sont que des illusions de vérité et il ne faut pas chercher vers elles pour trouver un véritable sens. L'homme, il est confronté à un monde muet, sans réponse à ces questions, et il doit vivre avec ça, pas se loger dans une illusion que lui offrent les institutions religieuses. Comme il le dit, le monde en lui-même n'est pas raisonnable, et c'est ce qui est déraisonnable. Et donc, au lieu de faire face à cette absurdité, beaucoup se réfugient et préfèrent croire en un ordre supérieur, une finalité divine, une justice cosmique. Et pour Camus, cet acte, c'est un véritable suicide philosophique. Il écrit « Croire en Dieu, ce n'est pas résoudre l'absurde, c'est le fuir ». Camus est le meilleur ami des gens qui font face au non-sens de l'existence, qui reconnaissent qu'ils sont nés par hasard dans un monde qui s'en fout et qu'ils vont y mourir sans savoir pourquoi ils sont passés par là. Quand on lit Camus, quand on le fréquente, quand on découvre qu'on est lu par lui,
et qu'il nous connaît si bien, on a vraiment un grand frère qui nous tient la main dans une traversée du gouffre qui ne promet que le gouffre, mais qu'il faut pourtant faire. Et là, on a quelque chose, je crois, d'infiniment précieux. Freud, dans L'avenir d'une illusion, explique que la religion est une névrose collective, qui remplace un ordre rationnel par un désir infantile. Il introduit l'idée que Dieu fonctionne comme un père protecteur imaginaire, un refuge face à l'insécurité du monde. Dieu met de l'ordre, non pas parce qu'il en existe réellement un, mais parce que l'homme ne supporte pas l'angoisse de l'absence de sens. La preuve de cela est par exemple le concept de paradis qui attend tout bon chrétien et plus généralement tout bon religieux après leur mort. Se réfugier dans un idéal ascétique, comme la figure du Dieu paternel le promet, c'est une négation de la vie elle-même parce que ça minimise sa place face à un avenir meilleur. Inutile de comparer le fait que la majorité des croyants disent être devenus croyants dans des moments de faiblesse, le fameux « j'étais perdu » et C'était une période où vraiment mon cœur sombrait. L'école, ça s'éloignait de plus en plus et ce qui se rapprochait de moi, c'était plutôt la fête, la drogue, les filles et pas mal de petites bêtises. J'étais pas heureux, je me voyais triste. J'avais beaucoup de haine aussi, beaucoup de problèmes aussi familiaux. Alors je me suis dit, je vais essayer de me renseigner sur ce Jésus. Quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à fumer le marijuana. Je suis devenu addict pendant des années. Pendant 7 années, je fumais la drogue tous les jours. Alors j'étais très violent, j'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Mais un jour, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Et j'étais convaincu de mes péchés. Je savais que j'étais pécheur. Donc je me souviens, j'avais plein de piercings, les cheveux décolorés. Bien sûr, je fumais du cannabis, drogue dure, tout ça. Alcool à foison, les soirées s'enchaînaient. Et ça a duré des années. Et voilà, comme on fait une fuite dans tout ce qui est addiction, on se retrouve seul. Et là, en fait, on m'a parlé d'une fille que je connaissais qui se faisait baptiser. Donc j'y suis allé. C'est ça, et au bout d'un moment, tu as eu besoin de combler ce manque affectif, ce manque de ton père, en fin de compte, et même tous ces manques que tu ressentais en fait au quotidien. Voilà, il me fallait tout le temps pouvoir combler comme tu dis, c'est bien ce manque. Et je me souviens que je disais à Dieu, mais si vraiment tu existes, je t'en supplie, fais quelque chose. Le mal-être grandissait, j'avais des angoisses, je sentais sur moi une oppression, un mal-être intérieur. J'ai commencé également à fumer de la drogue tous les jours. Du coup, je me suis souvenu qu'un jour j'avais fait la paix avec Dieu, qu'un jour je m'étais même fait baptiser et j'ai simplement demandé pardon pour mes péchés. Vous avez ressenti à un moment un vide culturel et religieux et vous êtes allé vers l'islam qui vous a apporté, après ce drame, un certain équilibre. C'est une démarche qui quand même a pris un peu plus de temps. Mais le décès de mon ami a été le déclic qui m'a poussé à faire un pas plus prononcé dans l'apprentissage et l'application de la religion. Comme un père bienveillant, la religion leur a promis monts et merveilles, mais dans une autre vie. Et c'est plutôt pratique pour résister aux épreuves de la vie. Mais même si on dit qu'utilitairement parlant ces promesses font du bien aux gens, je répondrai qu'on ne peut pas construire un avenir en commun avec des fondements qui tiennent sur du vide. Bref, je vais clouer une dernière fois le cercueil de la prétendue morale chrétienne avec celui qu'on s'attend à être cité sur le sujet, Nietzsche. Alors attention, Nietzsche il est à nuancer sur le sujet, et c'est ce que je vais faire parce que il est quelque peu incisif sur le sujet du christianisme. L'idée selon laquelle le christianisme forgerait des individus plus forts, plus disciplinés, plus élevés spirituellement et moralement, est répandue aussi bien chez certains croyants que chez des penseurs qui valorisent la religion comme vecteur de structuration interne. Pourtant, Nietzsche, philosophe du soupçon comme l'a qualifié Paul Ricoeur, soutient une thèse opposée. Pour lui, loin de forger des hommes forts, le christianisme constitue non pas une éthique de puissance, mais une éthique de survie du faible, épaulée par la béquille de Dieu. Dans la première dissertation de sa généalogie de la morale, Nietzsche pose la question de la légitimité de nos valeurs et distingue alors deux types de morale prédominantes. La morale des maîtres, qui affirme la vie, la puissance, l'indépendance et la création de valeurs, et la morale des esclaves, qui naît de l'impuissance des êtres faibles. On parle alors ici de névrose religieuse.
Le christianisme, selon lui, appartient à cette seconde catégorie. Il explique que le peuple judéo-chrétien, originellement esclave comme raconté dans l'Exode, a utilisé son ressentiment, c'est-à-dire sa rancœur, sa haine envers les puissants pour transformer les valeurs jugées bonnes en péché. En effet, les premiers chrétiens étaient des êtres pauvres, opprimés, incapables d'affirmer leur puissance dans le monde car constamment persécutés par les puissants de l'époque. Alors plutôt que d'assumer leur infériorité, ils réagissent en retournant les valeurs dominantes. Ainsi naît une inversion des valeurs qu'il appelle la transvaluation. Les vertus chrétiennes, humilité, obéissance, chasteté, pardon, ne sont pas des signes de force, mais les justifications morales d'un état de soumission. Ils ont redéfini le bien et le mal pour pallier à leur propre faiblesse. La bassesse devient humilité, la soumission de l'obéissance, la lâcheté de la patience, la santé de la tentation et la noblesse devient de l'orgueil. Et cette inversion, elle a une fonction psychologique. Elle permet aux faibles de se venger symboliquement des puissants en prétendant à une supériorité morale. Le bon chrétien n'est pas fort, il est justement impuissant, mais il transforme cette impuissance en mérite, et c'est ça le problème que souligne Nietzsche. On pourrait lui objecter que le christianisme impose une discipline morale. Il exige la maîtrise de soi, le renoncement, la vertu, la prière, la persévérance dans l'épreuve, tous les arguments que Noé et Thomas apportent. En réponse, dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche compare l'idéal ascétique de la pureté chrétienne à une castration de l'âme. Le religieux, et en l'occurrence l'homme chrétien, apprend à se haïr lui-même, à suspecter son corps, ses désirs, ses instincts. Nietzsche ne dit pas qu'il faut les assouvir, mais plutôt les comprendre naturellement, plutôt que les refouler. Ainsi, le religieux ne devient pas fort, il devient domestiqué, culpabilisé, morcelé et soumis au dogmatiquement vrai. Il retourne sa propre volonté contre lui-même et s'épuise à vouloir atteindre un idéal imposé par autrui. Devenir pur, parfait, ce qu'on appelle digne de Dieu. Et cette tension intérieure engendre, selon Nietzsche, une névrose morale. L'élan vital, ce qui nous constitue, ce qui crée nos repères, est miné plutôt que renforcé. C'est pour lutter contre cela que dans cette optique, les esprits libres se doivent de créer une nouvelle morale plus autonome qui rejette les définitions préconçues afin d'aller par-delà le bien et le mal. C'est en ce principe que certains religieux radicalisés prônent la chasteté, la pureté du corps avant le mariage, l'idéal de la virginité, le rejet de l'avortement et toute autre croyance qui, pour être honnête, me mettent très mal à l'aise. Comment accompagner quelqu'un qui souffre beaucoup sans proposer l'euthanasie ? Accompagner quelqu'un qui souffre, ça veut dire en particulier lui proposer ce qu'on appelle les soins palliatifs. Moi vraiment c'est 3 jours d'agonie à côté de ma mère, à lui tenir la main où elle était complètement déformée par la maladie avec l'abdomen extrêmement gonflé, elle était toute jaune parce qu'elle avait une jaunisse à cause de sa maladie, etc. Enfin vraiment, elle était maigrissime, elle commençait à avoir des escarres, d'être dans le lit et tout, elle avait une sonde. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Enfin, la personne qu'on connaît est totalement dégradée. Il est tout à fait humain, devant une grande souffrance physique, de chercher à soulager la personne, parce que effectivement la souffrance est quelque chose de répugnant et quelque chose que tout le monde veut fuir à juste titre. Et au nom de je sais pas quelle morale, qui en tout cas n'est pas la mienne, on doit attendre que son cœur s'arrête et tous rester au chevet. Néanmoins, cette période d'approche de la mort doit être une période, j'allais dire, d'amitié. D'agonie à côté de ma mère, à lui tenir la main. De proximité. Elle était maigrissime. De douceur. Elle commençait à avoir des escarres, d'être dans le lit et tout. Et de compréhension. Enfin, la personne qu'on connaît est totalement dégradée. Pour aider celui qui doit mourir à passer ce grand passage qu'est le passage vers la vie éternelle. Moi, je trouve ça fou qu'on n'ait pas le choix, et surtout à partir du moment où on dit maintenant on a débranché, on fait plus rien, il faut juste attendre que ça s'arrête. Mais pourquoi on fait traîner ? En fait, c'est une euthanasie très lente et douloureuse, quoi. C'est exactement pareil, on a coupé les vivres. Donc c'est totalement hypocrite. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement douloureux et difficile parmi tout ce qu'on avait déjà enduré et que c'était vraiment pas obligé. Voilà. Que peut-être on pourrait avoir le choix que ça se passe autrement aujourd'hui en 2019-2020.
Et ce sentiment de malaise se ressent déjà très bien dans toutes les affaires et démêlés judiciaires dans lesquels patauge l'Église depuis déjà bien longtemps. Chasser le naturel et il revient au galop. Nietzsche voit dans tout ça le symptôme d'un monde décadent qui perd son élan vital. Il explique justement que ce monde se met alors à sacraliser la souffrance au lieu de la considérer simplement comme une épreuve de la croissance humaine. D'où la sacralisation assez problématique de ceux qui sont appelés les martyrs chrétiens. L'homme fort nietzschéen, qu'il nomme le surhomme Übermensch, est tel car il n'a pas besoin de Dieu, il est lui-même sa source de sens. Ainsi, alors que les religions appellent à une soumission à la transcendance, Nietzsche appelle à une transcendance immanente de l'homme. La transcendance d'un homme qui se surmonte lui-même, non par la répression de ses instincts, mais par leur sublimation à travers l'action, l'art, la pensée ou l'amour. Ensuite, vous citez des figures fortes du christianisme en prêtant bien attention à souligner leur conviction inébranlable dans la foi. Mais ce courage, c'est bien la seule chose qu'ils ont pour eux. Dans son histoire, le christianisme a vu des hommes dotés d'une force mentale d'un autre temps accomplir des choses exceptionnelles. Godefroy de Bouillon, un chevalier arrivé de ce qui est aujourd'hui la Belgique, l'un des meneurs de la première croisade qui s'est courageusement battu contre les Turcs seldjoukides musulmans pour libérer Jérusalem de leur emprise. Il a participé activement au siège de Nicée, d'Antioche, mais surtout à la prise de Jérusalem en juillet 1099, où un massacre généralisé de la population musulmane et juive de la ville a eu lieu. Les récits de chroniqueurs chrétiens comme Raymond d'Aguilère ou Fouché de Chartres évoquent des scènes d'une violence extrême incluant des milliers d'habitants, civils compris, tués. Ah, et vous cherchez les raisons qu'ils avaient de faire ça ? Les religions. Combien de sang et d'horreur au fond de toutes les bonnes choses, disait Nietzsche dans la généalogie de la morale. Je sais plus vraiment quel sens donner au terme choses exceptionnelles du coup. Que dire de plus mis à part que la religion est encore une fois une occasion de tuer ceux qui ne pensent pas comme nous. Saint Maurice, chef de la légion thébaine, il refusa de renier sa foi chrétienne malgré les ordres de l'empereur romain. Lui et toute sa légion furent massacrés pour leur fidélité au Christ. Vraiment, ça sert à rien de continuer avec le dolorisme et la glorification des personnes qui meurent pour leurs idéaux religieux. Avec tout le respect que j'ai à Georges Brassens. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Fernando III de Castille, roi chrétien d'Espagne, il mena la Reconquista en libérant de nombreuses villes sous domination musulmane, dont Séville et Cordoue. Il est connu pour avoir été un souverain pieux et unificateur. Il a dirigé de nombreuses campagnes militaires au XIIIe siècle visant à libérer son pays de l'occupation musulmane, ayant au passage causé la mort de milliers de personnes, combattants et civils inclus. Vous voyez, c'est fou comme on peut remplacer le mot massacre par libérer son pays. Ça sonne mieux quand même. Et puis ça part d'un bon sentiment, non ? Alors je dis pas qu'il faut laisser son pays se faire envahir, hein, attention, mais est-ce que si les religions n'avaient jamais existé, ça se serait passé ? On n'en sait rien parce qu'elles sont là et on a déjà des millions de morts sur la conscience. J'espère au moins que Dieu a été clément avec eux pour leur entrer au paradis. Parce que le petit paysan illettré du Moyen-Âge qui a appris que être pieux c'était massacrer tous ceux qui étaient pas comme lui et qui est mort sur le champ de bataille, il est allé au paradis ou pas ? Parce qu'il pouvait pas savoir que c'était immoral de faire ça, on lui a menti pour servir les intérêts des religions. Nos ancêtres avançaient difficilement sur les terrains hostiles de la complexité humaine, et puis ils tombaient. Ils se relevaient, puis ils retombaient, puis ils se relevaient encore. Comment faisaient-ils pour suivre ces écritures qui leur demandaient de subir tant de souffrances avant d'atteindre la lumière ? Parce qu'un homme de Dieu n'est jamais livré à lui-même. Il devient le frère spirituel des autres croyants qui eux aussi poursuivent le chemin de l'amélioration à l'image de Dieu. L'esprit de la communauté chrétienne maintenait la flamme allumée en chacun d'entre eux. Quand la flamme de l'un s'estompait, l'autre remettait du combustible. Nos ancêtres étaient des fanatiques, au sens où ils n'avaient pas le choix. La France était officiellement un royaume catholique depuis le baptême de Clovis en 496. Le catholicisme était religion d'État, notamment après le Concordat de Bologne en 1516. Les autres confessions étaient soit marginalisées, soit persécutées. L'édit de Nantes en 1598 a temporairement toléré les protestants, mais révoqué en 1685 par Louis XIV avec l'édit de Fontainebleau interdisant alors tout culte non catholique.
Conclusion, à cette époque, la quasi-totalité de la population française était soit catholique pratiquant, soit catholique par obligation sociale ou juridique. C'est très expéditif de dire que nos ancêtres, qui que cela veuille désigner d'ailleurs, étaient des exemples en termes de croyance et de rigueur morale. On était croyants comme on était hétérosexuels, c'était obligatoire sous peine de sanction. Allez chercher en France le pourcentage d'homosexuels avant le 19e siècle, et je vous jure que vous n'allez trouver personne. Non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce que personne ne voulait être persécuté. Et bon, ensuite ils crachent sur les hommes modernes en disant qu'il n'y a plus de discipline et que c'est pour ça qu'il faut croire en Dieu, et à ça j'aurais qu'une seule réponse, l'éternel retour. L'argument que sans Dieu l'homme est perdu dans ses valeurs, on l'a déjà abordé, on y a déjà répondu. Cependant, je voudrais vous poser une question. Et si vous deviez revivre votre vie encore et encore? Si chaque matin gris, si chaque trajet vers votre bureau, chaque café que vous buvez seul devait recommencer à l'identique pour l'éternité? Et si un jour ou une nuit, un démon te suivait dans ta suprême solitude et te disait: cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécue, il te faudra la revivre encore une fois, et d'innombrables fois. Et il n'y aura en elle rien de nouveau. Au contraire, la moindre douleur et la moindre joie, la moindre pensée et le moindre soupir, ce qu'il y a d'infiniment grand et d'infiniment petit dans ta vie, reviendra et tout reviendra dans le même ordre. Cette araignée aussi, et ce clair de lune entre les arbres, et aussi cet instant, et moi-même, l'éternel sablier de l'existence, se retournera sans cesse, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas contre terre en grinçant des dents et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi? Ou bien as-tu déjà vécu un instant assez prodigieux pour lui répondre: tu es un dieu et jamais je n'ai entendu chose plus divine? Si cette pensée s'emparait de toi, tel que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'anéantirait-elle. La question: veux-tu cela encore une fois et un nombre incalculable de fois? Cette question pèserait sur toutes tes actions du poids le plus lourd. Et alors combien il te faudrait aimer la vie et t'aimer toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation, cet éternel et suprême sceau. Ce que je viens de vous lire, c'est un test. Si la vie que tu vis aujourd'hui devait se répéter à l'infini, la supporterais-tu? L'accepterais-tu? Ou pire, l'aimerais-tu? Si ta réponse est non, tu rejoins le clan des morts-vivants, ceux qui mènent une existence sans l'aimer. Si ta réponse est, comme le dit Nietzsche, un grand oui, alors tu te rapproches du surhomme, car ton enthousiasme reflète le fait que tu vis ta vie authentiquement et non dicté par autrui, qu'il soit une institution religieuse ou Dieu lui-même. Et avec tout ça, Nietzsche ne nous dit pas ce qui est vrai, voici ma vérité, mais plutôt et si c'était vrai. Voilà, je tiens à clôturer le debunk de cette vidéo en précisant qu'il est toujours extrêmement important de pouvoir ce qu'on appelle penser contre soi-même. C'est-à-dire que toutes nos croyances religieuses existentielles doivent systématiquement être mises en parallèle avec leurs critiques. Si je pense que le monde va mal car plus personne ne croit en Dieu, il faut absolument que je comprenne le point de vue des personnes qui ne pensent pas comme moi. C'est ce qui s'appelle dépolariser le débat, et faire ça permet tout simplement de ne pas engager des dialogues de sourds avec des personnes qui campent sur leur position et qui nous donnent en spectacle la mort en direct de l'intelligence. Enfin voilà, petit conseil, quand vous vous intéressez à quelque chose, et c'est encore plus important quand cette chose dicte votre vie, ne vous concentrez pas que sur la face qui vous arrange. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, je suis très content de continuer cette série de vidéos avec vous. Si ce que j'ai dit vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, mettre un like et un commentaire, ça sera super pour faire avancer la chaîne. Et je vous dis à très vite pour un nouvel entretien philosophique. A plus!